et par sa vie, il te rende gloire dans le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon aimé en qui j'ai mis toute ma joie. Je vais reposer sur lui mon esprit. Devant les nations, il fera paraître le jugement que j'ai prononcé. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, on n'entendra pas sa voix sur la place publique. Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il fera paraître le jugement en toute fidélité. Lui ne faiblira pas, lui ne sera pas écrasé, jusqu'à ce qu'il impose mon jugement dans le pays, et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses instructions. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice, je t'ai pris par la main, je t'ai mis à part. J'ai fait de toi mon alliance avec le peuple et la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Adieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée, chantant sur rond de l'armée romaine, il s'adressa à ceux-ci qui étaient là. En vérité, je
je le comprends. Dieu ne fait pas la différence entre les hommes, mais, quelle que soit leur race, ils accueillent les hommes qui l'adorent et font ce qui est juste. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tous les pays des Juifs, depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur. Veuillez vous lever. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, arrivant de Galilée, paraît sur les bords du Jourdain et il vient à Jean pour se faire baptiser par lui. Jean voulait l'empêcher et disait: « C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, et c'est toi qui vient à moi. » Mais Jésus lui répondit: « Pour le moment, laisse-moi faire. C'est de cette façon que nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste. » Alors, Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis tout mon amour. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur.
Chers frères et sœurs bien-aimés, mon cher confrère Van Hoffen, paix et joie dans le Christ. Tu as choisi comme refrain du psaume « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ». Par ce refrain du psaume, au jour de ton ordination presbytérale, cher frère, tu enracines clairement ton choix de désirer accomplir toujours ce que Dieu, amour et tendresse, désire pour toi. Il y a quelques années, tu as choisi de vivre ta vocation apostolique à la suite du Christ Jésus au sein de la famille des missionnaires des saints apôtres, nés pour le service de l'Église, grâce au charisme de notre cher fondateur franciscain, le bien-aimé Père Eusèbe-Henri Ménard. Tu le sais, cher frère, combien le défi de suivre fidèlement le Christ chaque jour de notre vie est grand, audacieux et exigeant, particulièrement dans le contexte actuel de notre monde où il y a tant de défis et d'enjeux de société à relever. Ensemble, avec tous nos frères et toutes nos sœurs ici présentes, avec toute l'Église de par le monde, osons annoncer le Christ, mort et ressuscité, le vivant, dans l'ordinaire de nos existences, afin d'aider nos frères et sœurs en humanité à emprunter le chemin de la vraie vie. À ce propos, permets-moi de te rappeler ce que disait un jour le Père Eusèbe-Henri Ménard à propos de notre mission que tu embrasses en ce jour de ton ordination. Et je le cite. La mission du prêtre, de l'apôtre, de l'agent de pastoral est impossible. C'est une mission impossible que le Seigneur nous a confiée. Il nous faut l'Esprit Saint. Nous l'avons, l'Esprit Saint. Puissons-nous y croire et faire les merveilles du début de l'Église. Fin de la citation. Saint Luc, justement, dans le livre des Actes des Apôtres, raconte les débuts de l'Église primitive. Il souligne combien l'Esprit Saint était à l'œuvre dans le monde païen, alors que les Juifs croyaient que le salut était exclusivement réservé aux membres du peuple hébreu. Nous l'avons vu dans la deuxième lecture. L'apôtre Pierre se rend chez le centurion romain, à qui le Seigneur notre Dieu s'est révélé, car il n'y a aucune différence entre l'homme et quelle que soit leur race. Il accueille les hommes qui l'adorent et font ce qui est juste. Eh bien, mon cher frère, ce que le Seigneur notre Dieu te demande de vivre à la suite du Christ, le Fils bien-aimé du Père, en qui il a mis tout son amour, comme nous le rappelle la page de Saint Matthieu, eh bien, c'est que tu portes du fruit, un fruit abondant et un fruit qui demeure. Mon cher frère, continue de fleurir. Là où le Seigneur t'enverra en mission, avec les dons, avec les talents, avec les charismes qui sont gravés au plus intime de ton cœur et de ton être. N'hésite jamais aussi à reconnaître tes fragilités et tes limites, car c'est alors que tu saisiras combien tes frères et sœurs en humanité seront pour toi des alliés, des partenaires riches, eux aussi, de leur force, de leurs dons et bien entendu de leur fragilité. Ose vivre en Église
une heureuse et saine complémentarité de compétences. Et là, je ne peux m'empêcher de citer encore notre fondateur, le Père Ménard. Cette expression, laïque et prêtre, tous ensemble. Permets-moi de te rappeler aussi sur quoi le pape François insiste fortement pour accomplir notre mission de consacrer. Qui dit-il, il nous faut la privilégier. Voici ces mots. Sois proche du saint peuple fidèle de Dieu. Je le répète, sois proche du saint peuple fidèle de Dieu. Et j'ai écouté avec attention les témoignages du début. J'ai cru discerner que monsieur et madame cette phrase du pape François, il utilise un mot clé, dit-il, inspiré par l'Esprit Saint. Insertion. Alors, pour vivre la révolution de l'amour, cette autre expression chère à notre fondateur, insère-toi au cœur du monde concret. Insère-toi au cœur des villes et des cités. Là où nos frères et sœurs en humanité luttent, travaillent et cherchent un sens à leur quotidien. Alors, mon cher frère, là, tu seras pleinement enraciné dans le cœur de Dieu. Faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Durant ces années de ministère public, Jésus s'est pleinement inséré dans le peuple de Dieu. Tu as là un excellent exemple à suivre. Et quand je dis tu, je dis nous, et je me mets dedans. Nous avons comme baptisé le meilleur des exemples à suivre pour annoncer la bonne nouvelle de l'amour et de la tendresse de Dieu. Mon cher frère, la plus grande richesse que le Christ demande, et nous demande à tous et à tous de vivre, c'est de découvrir le sens profond de ta vocation et de notre vocation, chaque jour que l'on vit. Là où le Seigneur nous envoie ici et maintenant, à la suite du Christ Sauveur. Eh bien, cette mission, cette vocation, quels que soient nos engagements différents de vie, c'est celle de servir nos frères et sœurs en humanité, en étant des témoins signifiants de son amour, de l'immense tendresse de Dieu. Souvenons-nous, frères et sœurs bien-aimés, qu'au jour de notre baptême, nous avons tous et toutes revêtu le Christ. Ainsi, nous sommes par la foi filles et fils de Dieu bien-aimés, les héritiers selon la promesse. Alors, mon cher frère, à nos femmes, fais-tiens particulièrement aujourd'hui ces autres paroles. Tu es mon fils, qui t'associe au Christ. Que ce soit le roc de ta vie, sur lequel tu pourras construire sans crainte, afin d'être un prêtre qui accomplira en Église, avec ses frères et ses sœurs en humanité, cette mission confiée par le Christ, qui a été citée d'ailleurs dans les témoignages tout à l'heure, être sel de la terre et lumière du monde. L'an dernier, souviens-toi, au 15 août, nous étions ensemble à Chelsea pour ton ordination diaconale. « Je te recommandais, entre autres dans mon homélie,
d'être munis d'un esprit de prière, d'humilité, de miséricorde, de confiance et de joie. Eh bien, cette recommandation demeure toujours valable, actuelle et nécessaire. Afin d'être capable d'accomplir ta nouvelle mission que le Seigneur te confie aujourd'hui, marche chaque jour de ta vie en présence du Seigneur, en étant assidu à la parole de Dieu. Plusieurs attitudes pastorales me paraissent fondamentales. Parmi elles, je désire mettre en relief celle-ci. La première, prie. La deuxième, aime tes frères et tes sœurs. La troisième, écoute. Et la quatrième, travaille en équipe. Et aussi, très probablement qu'un jour ou l'autre, comme tout un chacun, tu traverseras des zones de turbulence. Tu seras confronté à des vents contraires et même à des tempêtes. Alors, n'oublie pas ce conseil de sagesse du père Eusèbe-Henri Ménard. Et je le cite. Quelles que soient les difficultés de notre vie dans le Christ et notre tâche apostolique, ne nous décourageons jamais. Écoutons toujours Dieu qui nous dit, comme il l'a dit à Moïse, aux prophètes, à Marie, aux apôtres, ne craignez pas, je suis avec vous, j'ai vaincu le monde. Pour Dieu, rien n'est impossible. Amen. S'il me condoit que veuillez vous agenouiller, tout à sera Veni Creator Spiritus. Nous allons chanter Veni Creator Spiritus. Sermon
Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que tu déclares devant l'Assemblée ta ferme intention de recevoir cette charge. Veux-tu devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Veux-tu accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Veux-tu célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Veux-tu avec nous, l'amour en jour, t'unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tâche, et te consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Promets-tu de vivre en communion avec l'ordinaire et ses successeurs dans le respect et l'obéissance? Que Dieu lui-même achève en toi, bonne offrande, ce qu'il a commencé. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, avec les saintes et les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu celui qu'il a choisi comme prêtre. Demandons-lui de répandre sur notre frère Van Hoffman les dons de